Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube les potes. On va voir aujourd'hui ensemble la version 1.2 du patch qui sortira le 22 septembre, c'est-à-dire demain, le plus gros patch de l'histoire de Pokémon les potes. Ça va être simple, regardez bien, regardez tout ce qui défile. Regardez tout ce qu'il y a à voir. Regardez-moi ce patch monstrueux. Il est juste monstrueux. On va commencer tout de suite par le début tout simplement. Alors déjà... je vais pas vous le montrer là les amis, mais déjà demain va sortir un nouveau pass de combat, de nouvelles missions, le crossplay avec le mobile. Du coup le jeu sera disponible sur mobile à partir de demain. On va l'essayer en live, on va essayer le jeu mobile en live, je vous donnerai mes impressions. De nouveaux Holowir, vraiment des nouveaux skins, on a vu en image déjà Ectoplasma en mode... intergalactique avec son scaphandre d'astronaute, vraiment ce skin il est magnifique. On a vu un Karchakroc avec une espèce de tenue d'inspecteur. On a vu un Dracofeu un peu pirate, du très lourd, même les skins sont vraiment très beaux. Du changement, beaucoup de changements et ça nous fait plaisir. Du coup on est parti pour le patch, on va check ça tout de suite sur cerebi.net les amis. Je vous laisserai le lien du site dans la description. Vraiment très très bon site, je l'utilise à chaque fois. Donc c'est parti. Alors beaucoup de nerfs, beaucoup de changements, beaucoup de bugs fixes, énormément de choses. On va voir ça maintenant. Alors on va commencer par Absol, Night Slash les amis. Cooldown réduit. Portée de la deuxième attaque de Night Slash également réduit. Sucker Punch, cooldown réduit également. Et la durée de l'entrave de Sucker Punch qui sera augmentée du coup pour le coup. Voilà donc Absol quelques petits changements, des cooldowns réduits. On va voir. On va voir Night Slash qui a été du coup nerf sur la portée de sa deuxième attaque de Night Slash du coup. Et le cooldown réduit, donc à voir si c'est bien ou pas. On verra ça demain en live je pense. J'ai pas trop joué Absol donc je peux pas trop vous conseiller ou vous dire si vraiment ça va changer quelque chose au gameplay. On va voir. Donc on passe à Zeraora. Zeraora, le slash. Du coup slash, augmentation des dégâts par attaque avec slash. Réduction du nombre d'attaques. Voilà donc pareil, petite augmentation et réduction. Donc à voir si le spell vraiment change énormément. Du coup, Spark, alors la période entre deux moves de Spark, du coup, augmentée. On aura également, du coup, increase of consecutive white charge attack using Spark. Augmente le nombre d'attaques white charge consécutives lors de l'utilisation de Spark. Ouais, donc ça augmente le nombre d'attaques. Voilà, donc après franchement les gars, il y a des trucs vraiment niveau traduction, c'est pas ouf, donc je peux pas vraiment tout vous traduire exactement au mot près. Après on part sur Wild Charge, du coup cooldown réduit, et également les dégâts que l'on reçoit quand on lance Wild Charge, parce que quand on utilisait ce spell, on prenait des dégâts nous-mêmes, du coup ces dégâts ont été réduits. Donc à voir si Wild Charge du coup est devenu un spell utile ou pas. Après je crois que il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est à la place de Discharge. Discharge il est juste insane comme spell, alors j'ai du mal à le voir remplacer. On verra ça demain, on verra ce qui va se passer. Charizard, pas mal de moves aussi, pas mal de up sur Charizard, pas mal de changements. Du coup, on va vraiment avoir pas mal de changements. Nickel, on a un follow les gars pendant qu'on tourne une vidéo YouTube, c'est magnifique. Merci pour ton follow, toi qui es là, c'est très gentil. Du coup, Dracofeu, on va augmenter la vitesse de déplacement après l'attaque. Le temps de recharge de déflagration qui sera diminué. Motion de dégâts par les attaques de base restore. Ouais, et du coup, Sismic Slam, du coup, on va avoir du style de HP, donc ça va heal
Dracofeu. Et le cooldown sera augmenté. Du coup, à voir. Pareil, Dracofeu, je ne l'ai pas énormément joué. Donc, il faut voir ce que ça donne. Venusaur. Venusaur, là, les gars, Venusaur, ça devient intéressant. Et on va aller vraiment sur le plus intéressant de ce patch pour moi. Là, en descendant, là, on va vraiment voir les trucs les plus stylés. Du coup, Venusaur. Alors, Giga Drain. Alors, Giga Drain, du coup, augmentation de la réduction des dégâts reçus après avoir utilisé Giga Drain. Et après, là, gros buff de Petal Dance. Augmentation des dégâts, cooldown réduit. Et augmentation de la vitesse de déplacement pendant qu'on utilise le spell. Du coup, Venusaur tank les amis avec Petal Dance à courir dans le tas. Est-ce que ça va être quelque chose de faisable? Ça pourrait être très sympa. Un petit Venusaur avec Petal Dance qui se met à courir dans le tas plutôt qu'un Solar Beam. Il faut voir, franchement ça peut être cool avec Giga Drain. Il y a moyen de faire un petit truc sympa je pense. Il va falloir check tout ça. C'est pareil, c'est des tests, il faut tester tout ça. Parce que là du coup on n'a pas vraiment les statistiques encore. Comme d'habitude, il nous manque quelques détails. Cinderace qui avait été bien nerf au dernier patch. Qui, comme vous l'avez vu dans ma tier list en live, pour moi était devenu très compliqué à jouer niveau dégâts et tout. Je pense qu'il manquait des choses vraiment pour que ça soit OP par rapport à d'autres Pokémon. Du coup là on va avoir Pyro Ball, augmentation des dégâts totaux, réduction du cooldown, Flame Charge, réduction du cooldown, Bug Fix sur Blazing et Bug Fix sur Blaze. Donc on va voir que dans ce patch il y a beaucoup de bug fix les amis, vraiment énormément. Et là on passe les gars à ce qu'on va tester en priorité demain. Vraiment ce qui va nous faire envie, vraiment ce qui va pouvoir peut-être clutch les games à partir de demain en jungle. On le voit là, Talonflame les gars, augmentation de l'attaque de Talonflame, réduction du cooldown de Fly, ça c'est important. Fly qui était le spell pour moi le plus fort, le spell qui avait le plus d'attaque du jeu. Et là on réduit son cooldown. Et en plus de ça, on augmente sa vitesse de déplacement pendant qu'il est en l'air. Pendant que Talonflame sera en l'air en train d'utiliser Fly, sa vitesse de déplacement sera augmentée. Honnêtement, ça va vraiment être stylé. Tu vas pouvoir te déplacer super vite. Gank, bot lane, top lane. Aller steal les objectifs si ton cooldown est réduit. Parce qu'avant, quand tu utilisais Fly un peu trop avant, genre le Dreadnought, ils avaient le temps de le tomber avant même, que tu récupères Fly pour essayer de le steal. Alors que là, du coup, cooldown réduit plus augmentation de la vitesse de déplacement. Franchement, je pense qu'il y a des trucs à faire avec Talonflame à partir de demain. Et je pense qu'on va tester ça. On verra. Après, il va rester fragile comme depuis le début. Il n'y a pas d'augmentation de ses HP ni rien, mais augmentation des dégâts, plus peut-être le cooldown réduit sur Fly, ça va te permettre de t'enfuir tout ça. Donc peut-être que ça va être jouable un peu plus, donc on va voir ça. Et également sa capacité unit, son ulti qui va se recharger plus vite. Donc pareil, ça augmente encore du coup ses escapes, ses engage vraiment plus rapidement, toujours plus rapidement. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire du lourd. On va voir ça demain. Garchomp. On passe à Garchomp. Garchomp qui voit sa défense augmenter, sa spé défense également augmenter. Voilà. Et son passif, ajustation du délai. Ils vont ajuster le délai d'activation. Il devait y avoir peut-être des petits bugs de peau dure du coup si je dis pas de bêtises. Donc à voir. Peut-être un Garchomp plus tanky. Lui qui déjà manquait de vitesse de déplacement. Je l'ai joué comme vous le savez sur ma chaîne Twitch. J'ai fait un solo queue beginner master avec Garchomp tout seul. J'ai mis 150 games, 3 jours à passer master. C'était mon 4e compte master du coup. Et comme on l'a pu le voir, Garchomp pour moi manque de déplacement. Quand tu as utilisé ses spells, si tu as un mec en face de toi qui sait
qui sait hit and run, bah t'es fini en fait. Tu peux même pas le toucher, genre t'es dans la merde. En fait, une fois que t'es parti dans le tas, c'est soit tu détruis tout, soit tu peux pas repartir en fait. C'est un aller sans retour. Du coup, voilà, peut-être une petite augmentation pour qu'il soit un peu plus tanky, qu'il mette un peu plus de dégâts. Donc peut-être que ça va faire le taf. Et là, on passe à Greninja, le monstre de la jungle, la fameuse grenouille. Donc comme on peut le voir, il y a pas mal de trucs sur Greninja. Alors on va réduire ses HP, on va réduire son attaque. Donc déjà, réduire ses HP, il en avait pas beaucoup. Mais je pense qu'ils vont essayer de jouer sur le fait que c'est un finisher avec son surf, parce qu'on voit qu'il ne touche pas à surf. Il n'y a pas de nerf de surf. Donc, s'il n'y a pas de nerf de surf, je pense qu'ils vraiment ils essayent de jouer sur le fait de réduire ses auto-attaques et également réduire ses HP pour littéralement soit le jouer shuriken ou soit le jouer en surf finisher, mais tu n'auras pas autant de dégâts et tu te feras défoncer direct, quoi. Donc, ils ont fixé un bug sur Smokescreen. Substitute. Ils ont ajusté la trajectoire, je crois, qui sera plus facile à ajuster sur les clones. Un bug corrigé sur les Water Shuriken. L'ultime, la capacité unit qui se rechargera plus vite du coup. Et une réduction du boost d'attaque sur son passif. Voilà, donc pas mal de réduction quand même sur son attaque et son passif. Peut-être qu'il va taper vraiment moins fort. Alors on va voir ça, on verra ça demain. On le testera également. Et là les gars, et là, là, c'est la chose la plus incroyable sur Pokémon. La plus incroyable. Ça fait un mois. Je pense que je mens pas quand je dis un mois. Ça fait un mois qu'on se fait chier dessus, littéralement, par des gros doudous. Avec Sing qui nous font dormir pendant des secondes et des secondes chaque game. Et là, on va se rendre compte d'un truc, les gars. On va se rendre compte d'un truc vraiment insane. Du coup, on va commencer déjà par le début. C'est pas ça qui est insane. Son attaque SP qui va être diminuée. Pound, les dégâts diminués. Dazzling Gleam, les dégâts diminués. Et là, les gars, le plus important, Sing, il fixe un bug comme quoi on n'est pas censé rester endormi quand on se fait Sing par gros doudou, quand on se prend une attaque. En gros, dans le principe du spell, depuis le début, les gars, dans le principe du spell, quand t'es endormi et que tu te prends une attaque, t'es censé te réveiller direct. Et là, ils nous disent quoi? Que c'était un bug en fait, qu'on a dormi 20 secondes par game avec Wigglytuff à se faire arracher à coups de baffe. C'était un bug en fait, c'était dû à un bug. Et ça c'est juste ouf, putain. Ça me révolte, ça me rend malade. C'est dingue. En gros, juste ça. Franchement, on avait imaginé plein de trucs en live pour nerf Wigglytuff. On avait vraiment imaginé plein de trucs, des réductions de dégâts, augmentation de cooldown, son passif qui était pourri, peut-être l'enlever. Non, juste ça, ça va nerf le perso de ouf. Il va t'endormir, il va te mettre une attaque et tu vas pouvoir repartir. Et ça, c'est vraiment trop lourd. Et du coup, Q-Charm, son passif, du coup, il va y avoir une augmentation, je crois, d'activation entre les passifs parce que c'était vachement court. Le passif s'activait assez fréquemment sur Gros Doudou quand on le tapait. Et là, je crois du coup que ça va être réduit l'écart entre deux... Non, augmenter l'écart entre deux passifs. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Cramoran. On passe à Cramoran, les gars. Les basic attack, boosted, les dégâts réduits. Surf, le dégât réduit. Plongée, dive. Ils ont réduit le temps entre les deux moves de plongée, entre les deux utilisations. Et du coup, pareil, l'ulti de Cramoran, dégâts réduits également. Donc Cramoran qui se prend quand même un sacré nerf. Hein, réduction de dégâts sur ses autos, sur son surf et sur son ulti. On va voir ce que ça donne. Lucario, les potos. Power up, punch. Les dégâts contre les Pokémon adverses seront réduits. Vous qui vous faisiez one shot, qui vous êtes détruire par power up de Lucario, c'est fini les gars.
Après, beaucoup de Lucario ne jouent plus power-up arrivé en master, donc ça n'a pas trop changé le gameplay, je pense. Mais au moins, pour les low et low, maintenant que les Lucario jouent power-up, vous serez tranquille, ça fera peut-être un peu moins de dégâts. Et là, le close combat aussi, les gars, de Lucario qui était full buggé. Dégâts augmentés, nombre de coups augmentés. Et la pépite, c'était que quand close combat passait du coup en close combat plus l'évolution, l'amélioration de son spell, en gros, il faisait moins de dégâts qu'avant. Genre quand tu montais en niveau avec ton Lucario et que tu faisais close combat plus, et ben tu faisais tes dégâts, en fait, ils augmentaient pas, ou alors t'en faisais encore moins qu'avec close combat normal. Voilà, c'était juste insane. Donc ils ont fixé ce bug apparemment. Fenard, les gars, Fenard c'est pareil. Blizzard. Alors Blizzard, ça j'ai pas trop compris. En gros, les dégâts quand le Pokémon adverse touche un obstacle vont être changés. Ils disent alter, donc à voir ce qu'ils appellent par là, je ne sais pas trop. Et par contre, son ulti, bug fixé, comme quoi il n'y avait pas de boost de dégâts sur les Pokémon qui étaient frozen, qui étaient gelés. Donc en gros, quand tu lançais ton ulti sur Fenard, t'es censé faire plus de dégâts sur les Pokémon gelés. Et là apparemment, ben, c'était pas vraiment le cas. Il y avait des bugs. Donc soit c'était des bugs fréquents, soit des bugs peut-être de temps en temps, je ne sais pas. Donc je pense qu'à partir de demain, les Fenards avec l'ulti, les gars, ça risque de faire mal. Vraiment. Et du coup, on arrive sur la fin, là. Il reste plus que quelques trucs. Eldegos, ils ont fixé un bug sur la récupération des HP avec Coton Garde. La tornade, augmentation du move. Garde-voir, les basiques attaques. Ils ont fixé un bug également sur les dégâts de ces attaques basiques. Snorlax, Yawn, c'est pareil, les gars. Exactement comme Gros Doudou. Avec Snorlax, quand on endort quelqu'un... Avec Ronflex, quand on endort quelqu'un, en principe, si la personne se prend une attaque, il est censé se réveiller. Et ce bug, il y était également sur Gros Doudou. Il était sur les deux persos. Donc c'est fini de se faire berceuse par Gros Doudou, plus Yawn par Snorlax juste après. Tout ça, c'est fini en principe. Ça devrait plus arriver. Gengar. Ils ont fixé un bug sur l'attaque Léchouille. Apparemment, le grab de l'attaque Léchouille se faisait pas au bon moment, donc ils ont fixé ce bug. Monsieur Mime, du coup quand tu vas passer en barrière plus l'attaque au-dessus de barrière, genre quand tu évolues ton attaque, quand tu améliores ton attaque, tu auras directement ton nombre maximum de barrières. Alors apparemment avant c'était pas le cas, je ne sais pas. Et sur Guard Swap, ils ont fixé des bugs sur l'échange de défense, voilà. Crustle, ils ont fixé un bug sur le contact range. Ça, c'est les... Ben, je crois que c'est la proximité, en gros. Ils ont fixé un bug sur les attaques à proximité. Slowbro. Alors, Slowbro, ils ont fixé un bug aussi. Beaucoup de bugs, hein, comme je vous disais. Les auto-attaques. Les attaques de base de Slowbro baissaient la défense spéciale des Pokémon ennemis. Donc, tu te faisais auto-attaque par Slowbro. Et ben, ta défense spéciale baissait, chose qui n'est pas du tout normale, donc ils ont fixé ce bug là apparemment. Peut-être pour ça que les combos genre Slowbro, Gardevoir, ça t'arrachait la tête. Et le surf, ils ont fixé un bug sur la range, le surf était trop long apparemment. Maconier, ils ont fixé des bugs sur Barrage Blow. Blastoise, pareil les gars, le fait de pouvoir auto-attaque avec quand tu faisais Rapid Speed plus Hydro Pump ou Water Spout, tu pouvais auto-attaque en même temps. Vous savez, genre quand on restait appuyé sur Rapid Speed, non, quand tu appuyais sur Rapid Speed, que tu restais appuyé sur Water Spout, déjà ça fait une attaque assez boostée. Et en même temps, si tu martelais ta touche A, ça faisait les auto-attaques en plus de Water Spout, en plus de Rapid Spin. Ça faisait les trois. Du coup, le DPS était juste monstrueux. Et en fait, ça, du coup, c'était un bug. On le voit là. On le voit que le bug, du coup, a été fixé. Et ils ont également fixé un bug comme quoi Rapid Spin baissait la vitesse de déplacement des Pokémon ennemis, ce qui apparemment n'était pas censé être le cas. Et après, bon, ils ont mis un boost de scoring, un boost de vitesse pour scorer après avoir tué Régigigas. Mais bon, ça,
on s'en fiche un peu, à vrai dire. C'est pas trop notre truc. Voilà, du coup, on a vu tout ça, les gars. Quand même, ça fait quand même 19 minutes de vidéo. C'est pas mal du tout. Du coup, les gars, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager. Et on se retrouve demain matin. Alors, demain matin, on sera du coup le 22, les amis. Si jamais vous regardez la vidéo YouTube plus tard, on sera le 22. Je serai en stream à partir de 7h30, 8h. On se retrouve demain matin tous ensemble pour checker tous ces changements, pour faire des tests sur les Pokémon, pour tester également la version mobile, pour ouvrir les loteries aussi que j'ai pas ouvertes. On se retrouve pour du lourd. Alors demain, les gars, le 22, tous sur la chaîne Twitch, le Pirate Roux. Je compte sur vous. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.